Coucou tout le monde. Alors, j'ai décidé de filmer une nouvelle petite vidéo. Du coup, il n'y a pas eu de vlog cette semaine parce que je n'ai point eu le temps. Mais du coup, je vous fais une petite vidéo bilan du défi qui était de Blabla Books. Le challenge qu'elle avait mis en avril vite ta pile. Bon, qui était un échec total et complet pour moi. Non, j'ai pas beaucoup lu sur fin avril et du coup, sur tous les livres que j'avais mis, j'en ai lu un, 2, 3. J'en ai lu 3. Donc bon, c'est pas énorme hein, quand même. C'est vraiment pas énorme, donc un peu déçu de moi, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, je repars en mai avec le mois de la fantasy. Donc c'est le challenge de Piketty Booking. Je sais jamais, j'inverse toujours son nom. Je m'excuse d'avance, mais je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne, comme ça vous pouvez aller voir. Et du coup, il y a donc 3 catégories dans ce challenge du mois de la fantasy. Je pense pas tous les lire, mais j'en ai mis au moins, j'ai le choix et je verrai ce que je choisis. Donc la première catégorie, je triche, hein, je lis, c'est bien au chaud dans notre monde. Et la première sous-catégorie, c'est nous avons appris. Donc il faut un livre qui parle d'apprentissage, d'école, de formation. Moi du coup j'ai choisi Magic Charlie, et oui, je suis en train de le lire, donc au mois de mai je me suis dit que ça comptait. Parce qu'en plus franchement j'avance pas, j'arrive pas à lire en ce moment, je suis à la page 220, honte à moi. Il en fait 400, hein. Ça fait 2 semaines que je suis dessus. En plus j'aime beaucoup, hein, il se lit facilement, mais le soir en fait, soit je suis trop fatiguée et du coup je m'endors sur le livre, et la journée j'ai pas le temps de lire. Donc là ça fait 1 semaine que j'ai pratiquement rien lu, j'ai lu 100 pages et ça m'énerve. Mais bon. Du coup, Magic Charlie, voilà, je me suis dit, quoi de mieux que ce livre-là pour entrer dans la catégorie apprentissage. Bah, nickel, rien de mieux que celui-là, parce que vous savez que Charlie Vernier, c'est un jeune magicien qui va découvrir qu'il est magicien, ne le sait pas, et qui va tout au long du livre essayer de sauver sa grand-mère. Et pour la sauver, il faut qu'il devienne magicien. Donc, voilà. Ensuite, dans la deuxième catégorie, la deuxième sous-catégorie de la première catégorie, vous suivez tous encore, j'espère, même moi je ne suis plus, c'est nous vécu de longues aventures, donc il fallait prendre un tome d'une saga. Autant vous dire que j'avais un choix quand même assez important vu que j'ai acheté pas mal de tomes 1 de différentes sagas, et du coup j'ai décidé de me lancer dans celle-ci. Donc c'est le premier tome de The Mortal Instruments, donc de Cassandra Clare aux éditions PKJ. Et le tome 1 du coup c'est la Cité des Ténèbres. Je vous refais pas le résumé parce que The Mortal Instruments c'est quand même très très connu. Voilà, vous êtes nombreux à connaître cette saga là. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai acheté le premier tome au mois de mars et je ne l'ai pas du tout encore ouvert, donc je suis ravie de me dire que je vais pouvoir le faire ce mois-ci. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'était nous avons rencontré des gens exceptionnels. Donc il fallait prendre un livre qui parle de magie, de sorcellerie. Et du coup, j'ai décidé de sortir ce joli bébé qui est là du Prix de Guenièvre de Kristen Wright aux éditions de Saxus. Donc c'est le tome 1 de l'Ascension de Camelot. Quoi de mieux? Ça parle de Merlin. Qui dit Merlin dit forcément sorcier, dit forcément magie. Et j'avais très très envie de le sortir de ma palle, celui-là. Parce que il me fait énormément envie. Je l'avais précommandé au mois d'avril. Donc j'ai eu la superbe édition, bien évidemment, en hardback. Voilà. Et du coup, j'ai tapé dans le livre. Mon chien croit qu'on a frappé à ma porte et il vient aboyer. Voilà. Non, mon chien, ce n'est rien. Ce n'est rien. Bon, du coup, il repart. Donc voilà pour cette troisième sous-catégorie. La quatrième sous-catégorie de cette première catégorie, vous suivez toujours, hein,
c'est nous avons découvert que nous avons un destin, élu Kate. Alors, je ne savais pas du tout vers quoi m'orienter. Vraiment, je savais pas. Et en fait, j'avais ce petit livre-là, qui est donc Grisha, de Leigh Bardugo aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Et en fait, j'ai lu derrière et il y a marqué Espoir, Destinée, Renouveau. Je me suis dit, bah voilà, il y a marqué Destinée, c'est qu'il y a un destin, forcément. Donc, bah voilà, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de le sortir. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, lui, je l'ai acheté fin avril. Il y a une semaine que je l'ai reçu, celui-là. Et je me suis dit, tiens, la série Netflix me tente énormément, mais je veux absolument lire avant. Au moins les Grisha, au moins la trilogie, je crois qu'il y en a 3 dans les Grisha. Et du coup, je me suis dit, eh ben c'est parfait, le mois de la fantasy tombe à pic, je vais le sortir de ma palle. Donc voilà pour cette première catégorie. Du coup, en fait, je suis obligée de vous bouger parce que je vous ai mis sur mes livres. Voilà, donc je vous bouge. Du coup, ensuite, la deuxième catégorie, c'est nous traversons la forêt. Avec la première sous-catégorie qui est et commençons le périple. Donc il fallait prendre un livre qui parle de voyage. Galère, je trouvais pas. Du coup, je suis partie sur celui-ci, Nevermore. Donc le tome 1, c'est les défis de Morrigan Crow de Jessica Thompson aux éditions PKJ. Pourquoi? Parce qu'en fait derrière il y a marqué « Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore ». Donc je me suis dit elle va voyager dans le royaume magique. Donc bah moi aussi. Donc voilà, ça m'allait bien. Si ça correspond pas, bah c'est pas très grave. Hein. On est à peu près dans le truc. Et du coup comme vous avez pu voir, dans la première catégorie, je continue Magic Charlie que j'avais commencé pour le défi du mois d'avril. J'ai remis Nevermore dedans. Il y a plusieurs livres que du coup je voulais absolument lire et qui rentraient dans le mois de la fantasy. Donc je les ai ressortis. Donc du coup j'ai mis Nevermore pour cette première sous-catégorie de la deuxième catégorie. C'est compliqué quand même. Hein. Alors ensuite c'est à la rencontre des autres. Donc il fallait un petit peuple. Donc des elfes, des fées, tout ça. Pareil, impossible de savoir dans quoi j'allais me lancer. Et du coup, en fait, j'ai vu la palle de Livrement Addict qui, dans cette catégorie-là, a rangé les gardiens des cités perdues, qui apparemment, il y a pas mal de petits peuples, il y a pas mal de petites bêtes. Hein, non, mais des petites bêtes, non, mais des petites fées, des petits... Voilà. Donc, je me suis dit, bah tiens, si elle pense que ça rentre dedans, bah allez, j'avoue, je n'ai pas d'idée, je veux absolument le lire, donc je suis son idée. Donc, merci Livrement Addict, si jamais tu passes par là. Du coup, je t'ai piqué ton idée et du coup, je mets le tome 1 pour le coup pour moi des Gardiens des Cités Perdues parce que je veux absolument le lire. Donc, c'est de Shannon Messenger aux éditions PKJ aussi. Il y a pas mal de PKJ du coup dans ma palle. Voilà, pareil qui était dans mon challenge du mois d'avril que je ressors au mois de mai pour le mois de la fantasy. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce deuxième menu, de cette deuxième catégorie, c'est une... Donc, pour traverser la forêt, on en traverse une partie à cloche-pied, donc il fallait se lancer un défi. Et du coup, j'ai sorti un gros bébé qui me fait peur, mais qui me fait très très envie. Je vous ai dit, j'ai craqué dessus au bout de 6 fois de l'avoir vu. Je dis, c'est bon, cette fois je le prends. Donc, c'est La Passeuse de mots de Alric et Jennifer Trice, et c'est le livre 1. Et c'est aux éditions Hachette, si je ne me trompe pas. Voilà, Hachette Roman. Et du coup, je me suis dit, bah, ce joli bébé, comme vous pouvez voir, parce qu'il est très gros quand même, hein. Il est très très gros, qui fait quand même, il fait quand même, je sais pas, plus de 700 pages, je crois. Je voudrais pas me spoiler la fin, mais ouais, 732 pages. Donc du coup, je me suis dit, waouh, Marie, sors-le de ta palle, c'est un sacré défi. Voilà, est-ce que je vais le relever? Ça, c'est encore autre chose. Mais bon, c'est pas grave, on le sort de la palle. Voilà. Et enfin, pour la dernière sous-catégorie, c'est nous traversons la forêt, la fin en la survolant. Pardon. Donc il fallait un livre qui parle de créatures volantes. Quoi de mieux que ma dernière réception, L'envol du phénix de Nikki Popretto aux éditions Lumen. Donc c'est le tome 1 de Sœurs de sang. En fait, vous avez vu, tous mes livres que j'ai mis sont pratiquement que des sagas. Donc pour vous dire, dans saga, j'avais un choix incroyable.
Et du coup, j'ai décidé, pareil, gros bébé qu'il est. Gros bébé qu'il est parce que je crois que lui, il écrit encore plus petit en plus. Et qui fait, ouais, pareil, 725 pages, donc du coup, c'est un gros bébé. Voilà, déjà, en fait, juste, en fait, vous voyez, je regarde ces deux-là, je me dis, Marie, t'as vu les pavés que t'as mis? Est-ce que tu penses vraiment que tu liras ça au mois de mai? Non, absolument pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça me motive, en fait, de faire mes pales, donc du coup, voilà. Du coup, voilà, pour la dernière sous-catégorie, ce petit bébé. Et enfin, la dernière sous-catégorie. Alors, dans celle-là, c'est la dernière sous... Non, oh là là, le dernier menu. C'est vers d'autres contrées avec la première sous-catégorie de ce menu qui est pour y trouver l'amour. Donc, il fallait trouver un livre avec une petite romance dans l'histoire. Et du coup, je n'avais pas du tout d'idée de livres avec des romances que j'avais en fantasy. Et du coup, j'ai mis Le Prince Cruel. Voilà, de Holly Black aux éditions Rajo. Bah voilà, vous connaissez un petit peu l'histoire de celui-ci. Alors celui-ci c'est pareil, hein, franchement, il peut rentrer dans Petit Peuple, il peut rentrer dans Magie. Je suis sûre qu'il peut même rentrer dans Créatures Volantes, mais bon, je voudrais pas m'avancer, peut-être pas. Mais en tout cas, il rentre dans pas mal de catégories. Et donc du coup, même s'il rentre pas dans romance, au pire des cas, il rentrera dans une autre. C'est pas bien grave. Voilà. Après, la deuxième sous-catégorie, où là, j'ai sélectionné 2 romans. Parce que je ne sais pas vers lequel je vais me diriger. C'est pour y trouver, donc vers d'autres contrées, pour y trouver un apprenti. Il fallait sélectionner une littérature jeunesse. C'est vrai que moi qui débute dans la fantasy, je sais pas vraiment forcément ce qu'elles appellent littérature jeunesse, les booktubeuses que je suis, notamment celle qui a lancé le défi. Mais du coup, j'ai choisi donc un premier tome qui est Iskari. C'est Asha, tueuse de dragons, donc c'est le premier tome d'Iskari de Kristen Ciccarelli, qui est aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avoue, j'ai vu jeunesse, je me suis dit bah ça rentre dans la littérature jeunesse pour moi. Donc du coup j'ai sélectionné Iskari, même si c'est quand même un beau bébé, hein. Mais bon c'est vrai que c'est quand même écrit assez aéré, pas très petit, donc c'est pour ça que pour moi ça rentrait dans un jeunesse vu qu'il est aux éditions Gallimard Jeunesse. Mais au cas où, je ne sais pas, si jamais je vois que j'ai vraiment pas le temps ou qu'il me donne pas vraiment envie, j'ai quand même sélectionné un autre petit jeunesse à côté, donc qui est Winterhouse Hotel de Ben Gutterson aux éditions Albin Michel, où là pour le coup je suis sûre de moi que c'est un jeunesse. Pourquoi? Parce que nous avons des illustrations dedans et en plus quand je l'ai acheté il était vraiment au rayon jeunesse, donc j'étais sûre de mon coup. Voilà, on avait des doubles pages d'illustrations, contrairement à Iskari qui en fait dans ma librairie, tout ce qui va être Iskari, Grisha, L'envol du phénix, La passeuse de mots, ce sont des livres que je trouve au rayon fantasy. Donc c'est un petit peu tout mélangé. Alors que par exemple Nevermore, Les gardiens des cités perdues ou Winterhouse sont vraiment au rayon jeunesse. Dans ma librairie, il y a vraiment donc 2 choses différentes. Même si pour moi, à partir du moment où c'est édité aux éditions PKJ ou Gallimard Jeunesse, ça reste écrit et en tout cas publié pour du public jeunesse, en tout cas accessible à du public jeunesse. Donc moi je l'ai pris comme ça. J'ai quand même sélectionné ces 2 romans et je verrai en fonction. Donc voilà. Ensuite, pour la 3e sous-catégorie, c'est pareil, j'ai 2 romans. Donc la 3e sous-catégorie, c'est Se laisser porter. Donc il fallait soit choisir une lecture commune, ou laisser quelqu'un choisir un titre, ou tirer au sort un livre de notre palle. Donc moi j'ai choisi, je ne sais pas encore, j'ai pris sur liseuse le livre de Brandon Sanderson, Elantris, aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, je vous le montre comme ceci, qui est donc celui-ci, qui est une des deux lectures communes proposées par Piketty Booking. Voilà, donc moi je pense pas je pense pas m'inscrire sur la LC, hein, à la proposer des groupes, parce que je ne sais pas du tout si je vais pouvoir le lire et si j'aurai envie de le lire et quand j'aurai envie de le lire.
Mais voilà, en tout cas, je l'ai sélectionné. Et sinon, j'ai fait tirer au sort, choisir mon chéri un livre pour moi qui me fait beaucoup envie, qui est celui qu'il m'a offert. Donc, il a choisi Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. Et donc, c'est le tome 1, c'est l'Ars Arcana. Donc, qui me fait beaucoup envie. Et en plus, alors j'ai reçu un message de la part de Chéri qui me dit « Je te choisis lui, comme ça tu le lis et je pourrai le lire pendant les vacances. » Voilà. Sous-entendu, nous partons normalement en vacances si tout va bien et que la situation sanitaire nous le permet début juin. Donc en gros, il m'a bien dit « Lui, il faut que tu le lises absolument pour ton challenge du mois de la fantasy. » Voilà. Message passé par Chéri. Hein. Donc du coup, j'ai pas trop le choix, il va falloir que je lise. Mais voilà, ce beau bébé aussi. Hein. J'ai mis que des beaux bébés dans ma palle. Hein. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est découvrir une nouvelle ville. Donc c'est il fallait mettre un livre d'urban fantasy. Pour le coup, Mortal Instruments, je crois que ça rentrait dedans. Alors moi qui commence et qui débute la fantasy, oui j'ai un stylo, du coup je joue avec. Et qui débute le monde de la fantasy, c'était un petit peu compliqué pour moi de savoir ce que c'était que l'urban fantasy. C'est vrai que du coup je me suis pas mal aidée des différentes pales du mois de la fantasy que j'ai pu voir à droite à gauche. Et du coup je ne l'ai pas encore reçu, mais ça va être ce magnifique bébé qui est Crescent City, Maison de la Terre et du Sang. C'est le nouveau Sarajimas aux éditions de Saxus. Voilà. Oh, qui est juste magnifique. En fait, je vous le tourne, genre ça va, vous allez voir là, mais pas du tout, en fait, je suis sur tablette. Il sort le 12 mai, je l'ai précommandé depuis un petit moment, ça fait un bon mois maintenant que je l'ai précommandé, ce petit bébé, ce gros bébé. Et il me fait trop de l'œil, il me donne trop envie. Voilà, la tablette est éteinte. Et donc du coup, ça sera pour la dernière catégorie. Donc du coup, vous voyez, j'ai une grosse palle pour le mois de la fantasy. Si j'en lis la moitié, même pas, franchement, si j'arrive à en lire 4, je serais déjà super contente. Vous allez vous dire 4, pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. J'ai plein de jours de repos, voilà. Mais avec un bébé, bah, on a moins de temps. Et puis avec ma passion du coloriage, on a encore moins de temps. Et en ce moment, je joue pas mal à la console. Donc voilà, autant vous dire que c'est pour ça que Magic Charlie est un petit peu passé à la trappe aussi ces dernières semaines. Parce que j'ai pas mal joué et colorié, donc du coup, ça n'aide pas. Voilà. Mais bon, après, c'est pas grave. Moi, effectivement, je me fais mes pales par rapport aux défis que je peux trouver sur YouTube. C'est juste pour m'aider à sortir mes livres, pour m'aider à choisir dans toute ma palle que j'ai, puisque j'ai pas encore tout sorti, il en reste encore dans ma palle. Donc, je le fais dans ce but-là. Après, moi, je veux pas que c'est... Voilà, le lire, ça reste un plaisir. Et si je ne fais pas si je remplis pas, bah tant pis. Si j'en lis au moins un ou deux, et ben tant mieux. Et voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Ma prochaine vidéo, je pense que ce sera ma wishlist. Et ensuite, je pense que je ferai une vidéo valise, comme je vous l'avais promis. Et pour l'instant, les vlogs, je sais pas trop parce que j'arrive pas à prendre le temps de vlogger ou j'ai pas forcément grand chose à vous raconter. Mais j'essaye de reprendre très vite. Voilà!